quoi, Amandine? Je suis pas comme ça? Ben Attends, si, je suis comme ça, tu vas voir. Alors, je vous explique. Là, on va pêcher. Heureusement que Sébastien, on l'a croisé au resto hier soir pour qu'il vienne avec nous. Parce que les jeunes là, les jeunes enfoirés là. Le Nicolas, ah mais j'ai crémaillère. Le Amaury, ah mais j'ai mariage. Le Angelo, ah j'ai mon petit coup du soir à Toulouse. Ça il va aimer. Après qui c'est qu'on a contacté? Loïc, ah non mais il y a trop de houle et il y a du monde sur la route. Clément, ah ben je peux pas. On était Amandine et moi, deux. Ouais. Donc là, heureusement, on va au resto et on croise Seb. Et je lui dis, tu viens? On peut me croiser que dans un resto, moi, tout va bien. Et on fait un petit coucou à 2B Immersion, à Christian. Hein, à Saucisson. À Saucisson Corse. Et allez, on amène qui là en stage? Antoine. Alors tu mesures combien? 1m96. 1m96, il fait du 50 et tu pèses? Ouf, un bon 125. Oh! Du 50. Oui, ouais, du 50. Regarde, Amandine, mets-toi à côté. Mets-toi à côté, Amandine. Ouais. Enlève les chaussures, vous voyez qu'on rigole le coup. Enlève ta chaussure. Ouais, mais si. Voilà quoi. On est là. Allez, bonne vidéo, les petits. Manœuvrer, non, mais je suis allumé une automatique. Le Steph pas motivé. Le Steph en 3 mm qui va avoir froid. Ah, je vais me cailler. Vas-y, filme bien parce que ça, je vais le mettre à Christian. Regardez le saucisson que je ne vais pas mettre à l'eau. Ah, attends. Pousse là-bas, homme. La deuxième tentative est la bonne. Oh, capitaine, c'est difficile, hein. Et Amandine, on sent que la saison se termine, hein. Regardez les vagues et tout ça, la mer c'est plus la même, hein. Elle a bien changé, hein. Bon, allez, on va se faire la grotte. Allez, c'est parti, direction la grotte de Portbou. Ah, l'eau est froide. Là on est dans la première partie, où on a encore la visibilité, et là c'est là où on va rentrer dans la grotte en fait, à partir de maintenant. Là on est déjà dans l'antichambre de la grotte. D'ailleurs, tu vois, la pierre qui est là, elle a vachement bougé, elle était placée là-haut, elle a bougé il n'y a pas longtemps. Certainement lors d'une tempête, elle a bougé. Elle n'était pas du tout comme ça, c'est le gros trou qu'on avait là, il était masqué par la pierre, et là il a bougé. Donc là je vais d'abord passer en premier pour voir si tout est en sécurité, parce que je la connais. Donc je vais rentrer, je vais vérifier, puis je vais ressortir vous chercher, d'accord? Ouais, c'est bon, tu peux y aller Amandine, il n'y a aucun risque. Vas-y, j'ai même pas besoin de venir vous chercher. Il y a un peu de houle quand même, hein. C'est un peu chaud avec la houle, il n'y a pas beaucoup de place, hein. Allez, j'ai continué pour voir la grosse galerie, ça va. Et le quatrième, tu peux reculer encore, hein. T'as pas pris la lampe? Ah, quel saucisson elle a laissé dans le bateau, ouais. Ben, vous voyez, il y a un peu de houle, c'est dommage, parce que d'habitude ça bouge pas du tout ici, hein. Ouh, Amandine. Allez, on ressort, on va aller. Bon, ben je le saurai, la grotte avec la houle, c'est pas très agréable. C'est moins agréable que quand c'est plat, tu sais, et que c'est calme. Juste à la sortie de la grotte, Sébastien repère un poisson, un sard. Il glisse derrière, il le longe et un magnifique tir. Malheureusement, le poisson se décroche à la remontée. Voyant ça, je lâche mon plomb de bouée. J'essaye tout simplement de réarmer mon fusil, mon 60, puisqu'on venait juste d'arriver au bateau pour prendre les fusils. Mais je vois qu'Amandine a commencé la descente. Je la laisse faire. Et elle va le sniper. Bon, il est très endommagé, donc il ne faut pas le laisser rentrer dans un trou, sinon on le perdrait. Et elle a le bon réflexe de le tirer. Parfait, joli tir. Et le poisson est sauvé. Elle remonte tranquillement pour le ramener à son propriétaire, Sébastien. Une belle action. Heureusement qu'elle te l'a sauvé celui-là. Oh, j'allais le faire, hein. Bah,
Tu l'avais très bien tiré, hein. Bravo, hein. Joli tir, hein. Et t'as vu? Tu l'as vu que je le poursuis. Ah ouais, je l'ai filmé et tout. Et en fait, c'est décroché. Et puis derrière, il était. Il faut lui redescendre, y aller dessus. Déjà, un joli poisson, hein. On va mettre un accroche-poisson à la bouée, on va les accrocher à la bouée. Mais de bon matin comme ça, il y a plein de sars qui glissent dans les pierres. Il faut être vigilant, leur couler dessus et les tirer au vol. C'est vraiment des très beaux tirs qu'il faut faire rapides et efficaces. Et Amandine descend pour me filmer, mais elle voit, elle distingue, elle aperçoit du coin de l'œil un autre sars. Vous allez voir, elle va tourner la tête. Voilà, elle l'a vu. Donc elle va continuer sa progression, m'abandonnant à mon triste sort. Et là, elle fonce sur le poisson. Il glisse, il file entre les pierres. Elle anticipe la sortie de l'autre côté. Et pareil, magnifique tir. Superbe poisson pris, encore une fois. Tu vois, quand tu les vois à la surface, tu tapes, ça leur fait peur. Ils vont dans les cailloux et tu descends et tu les tires. C'est la pêche à l'effarouché. Je vous ai déjà parlé de ce type de pêche lors d'une pêche en Corse. Il va falloir que vous appreniez à la maîtriser parce que regardez, ça nous donne très vite de très beaux poissons, surtout de très bons matins quand les poissons se baladent dans les pierres. Là, un magnifique sard encore pris par Amandine. Ah, ta flèche est passée à travers le caillou. En fait, j'ai fait un rush après toi. Hein? J'ai fait un rush, je t'ai filmé quand t'as tiré ton sort. J'en ai vu un autre. Et t'allais le faire aussi. J'avais pas le temps. C'est bien, Amandine. Il faut que je décroche le chute par contre. Antoine est débutant et il va trop se presser sur le tir de son rouget. Voilà, il n'attend pas de se poser, d'être tranquille. Tu te presses trop dans ton tir. Prends ton temps. Pose-toi tranquillement, regarde-le, vise bien, prends ton temps. Ça, quand tu es trop dans l'excitation et que tu vas trop vite dans ton tir, tu rateras tous tes poissons. Oh, t'as pris ton temps là? Ouais. Ah. Ouais, Mais ça- j'ai descendu. J'ai vu qu'il y avait un gros racaille. Ouais. J'ai failli le tirer. Ouais. J'ai un peu le coup. J'ai me dit non, vas-y. Et je suis reparti, j'ai vu le rouget. Et j'étais en train de remonter, je suis redescendu. Ouais. Et puis, Ah, c'est bien. Bien joué. Vous allez voir que quand l'écume tabasse comme ça sur les cailloux, il ne faut pas hésiter à faire des agachons. J'arrive sur le poste, je pose mon petit fusil, puisque je pêche souvent maintenant, vous l'avez vu, avec 2 fusils, parce que vu les mésaventures qui m'arrivent, eh bien, j'ai tendance un peu à doubler mes fusils. Et là, je vois le loup là-haut dans l'écume. Vous le voyez là-haut dans l'écume, en train de chasser, et j'appelle. L'appel lui fait entendre qu'il se passe quelque chose et il va descendre. Et il ne me voit pas, il ne sait pas où je suis. Je suis bien caché entre les pierres, dans l'ombre des pierres. Du coup, le poisson commence à rentrer, il rentre. Et comme sa vision de face est mauvaise, il ne me voit pas. Il arrive de face et je peux le tirer de face. Un joli tir, je récupère mon deuxième fusil. Ça me permet de faire déjà un joli loup. Yep. Et toujours, vous pensez à essayer de tuer le plus vite possible votre poisson. Alors je vous rappelle, hein, vous devez passer votre lame de couteau de l'ouïe vers la tête en remontant juste derrière les yeux, sauf pour le mulet où c'est entre les yeux. Bravo. C'est bien. Tu vas serrer. J'arrive par ici et je prends un truc. Je me dis putain, ça ressemble à une dorade. Je le vois glisser le long d'un rocher. Je descends. J'essaie d'être à l'opposé pour pas qu'il me voie, le poisson. Putain, y a pas un denti qui sort comme ça. Non. Un denti qui devait faire peut-être 2 kilos. Et tu vois, Mais- t'as pas tiré. Et il était trop loin. Dès qu'il m'a vu, Il a tracé. il a tracé. Oh non. Et je l'ai coursé, mais tu parles. Un denti là. Ouais, mais Là. il y a des prédateurs. Et on vient de faire devant. Tu as vu des loups, j'ai fait un loup. Tu viens de voir un denti, il y a des prédateurs, faut continuer. Ah, c'est abusé. N'oubliez pas, je vous le dis souvent, de ne pas être superficiel. Vous devez regarder vraiment dans les petites failles, cachées. Vous voyez, là il y a un labre, un magnifique labre bleu que je prends. Et vraiment, il faut bien regarder profondément dans les failles pour arriver à les voir parce qu'ils se cachent dans l'ombre. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont cette couleur bleutée. C'est pour pouvoir se cacher dans l'ombre des rags. Et on tue son poisson rapidement. J'ai dit dans la faille, dans la faille. Non, tu n'as pas regardé dans la faille. On se ventile avec Amandine au-dessus d'un spot que l'on connaît bien. Elle me filme en train de descendre pendant sa propre descente. Et on arrive sur le spot, sur les cailloux. Je regarde à l'intérieur de la faille. Je vois une petite vérade. J'ai vu des sars glisser. Je me retourne et là, regardez ce que je vois dans
dans l'ombre. Vous ne le voyez pas, hein. Vous n'arrivez pas à le voir. Donc j'avertis Amandine. Mais je comprends pas, Amandine, je sais pas ce qu'elle fait. Steph m'appelle, mais je repérais quelque chose dans la faille. Alors j'essaye de mieux regarder, mais j'entends qu'il me rappelle, c'est qu'il a vu quelque chose. En effet, j'ai vu un gros chapon. Quasiment invisible dans le noir de la faille. Mais regardez un peu cette pièce qui sort de là. Sublime. Mais alors que je remonte... J'aligne mon poisson, je le vise bien pour être sûr de bien le prendre. Je le tire, je vais au contact et je sors une jolie dorade royale. Un plaisir de pouvoir partager comme ça une double prise au fond avec Amandine. Franchement, c'est une action extraordinaire qu'on ne vit que très rarement. Et surtout 2 très beaux poissons qui sortent de cette apnée. Vraiment, c'est des moments uniques où le plaisir est intense. Regardez cette magnifique pièce qui change de couleur. Et vous voyez que je tiens la flèche loin du poisson. Parce que si vous vous piquez, c'est catastrophique. Regardez ce monstre. Ah, le monstre. Ah, c'est un monstre. Et toi, tu fais la dorade. Parce que j'avais vu, ouais. Putain, il est énorme, hein. Quand je l'ai vu, j'ai hurlé sous l'eau. Je comprenais pas pourquoi tu hurlais. Et je t'appelais en fait. Ah, celui-là, il est gros. Ouais. Attention, quand vous tuez votre chapon, attrapez-le par la bouche parce que c'est le seul endroit où il n'a pas d'épines venimeuses. Et quand vous plantez votre couteau dans la tête, faites attention de ne pas vous blesser avec les aiguilles qui se trouvent au niveau des ouïes. Elles sont ultra venimeuses. Ah, purée, ouais. Attention, hein, Sébastien, surtout sois prudent. Hein. Tu l'attrapes par la bouche, d'accord? Tu l'as tué? Je l'ai tué, ouais, mais... Voilà. Ouais. Oh, celui-là, il est gros. T'as vu, il a blanchi, peut-être même... Ah ouais, Eh, mais ouais, il est énorme. Il est énorme. il est énorme. Ah ouais, ça, c'est un beau poisson, ça. Hein. Il est énorme. La bouche qu'il a, énorme. Hein. Je pense qu'il. T'as vu ça, Théo? Même les 2 kilos. Oh putain, je t'ai rappelé Théo, Antoine. Même les 2 kilos, hein, je pense que. Ah ouais, c'est bien 2 kilos. C'est un des plus beaux que j'ai fait. Magnifique. Bravo mon sang, mon Seb. Eh, meilleur pilote, hein. Heureusement que t'étais là, hein. Il est sublime. Allez, une nouvelle action avec Amandine qu'on va détailler parce qu'elle fait une petite erreur et on va essayer de la corriger. Des petits? Et des poissons, bah. Je sais pas ce que c'est. Ils sont tout noirs. Ils ont la queue assez. Droite, Ouais. Badèche. Il y en a plein. Il y en a sur 7 ou 8 Ah ouais? petits. Enfin, ouais, peut-être. Je sais pas, 1 kilo, 1 kilo. Ah. Et il y en a peut-être 7 ou 8 posés comme ça. Tu veux essayer d'aller tirer? Je vais essayer d'aller les revoir. D'accord. Amandine contourne le sec. Elle s'approche de la zone où elle les a repérés. Je suis derrière elle, en train de la filmer. Elle les voit. Ce sont des canthares en fait, des dorades grises. Et au lieu de s'immobiliser là, maintenant pour faire son agachon, elle essaye d'avancer vers elle. Elle s'accroche, elle fait du bruit. Du coup, elle fait peur au poisson qui s'éloigne. Ça y est, c'est trop tard, c'est fini, le poisson s'est éloigné. Elle tente un tir désespéré. Elle aurait vraiment dû s'arrêter avant pour l'agachon. Respire, tranquille. Ah ouais, difficile, hein. C'était des dorades grises. C'était des dorades grises. Ah, je me suis dit. Ah, c'était des beaux grisés, ils étaient beaux. Mais c'était des beaux poissons. C'était tirant. Et la grosse, elle est partie. T'as suivi la deuxième. Mais... En plus, je m'approchais un peu. Eh ouais. Je savais pas quoi faire. En fait, il valait mieux te poser et agachonner. Elle serait peut-être venue à toi. Ah ouais? Ouais, c'était possible. Dommage, c'était des beaux poissons. Je repère un poulpe en surface dans une faille. Et nous sommes en Espagne et je vais vous rappeler la réglementation parce qu'elle est stricte en Espagne. La pêche au poulpe est strictement interdite en Espagne, quelle que soit la saison et quel que soit le lieu où vous vous trouvez en Espagne. Donc vous devez respecter ça. Il n'y a même plus de mailles, vous devez ne plus du tout les tuer. Vous devez les laisser tranquilles, c'est devenu une espèce protégée. On joue avec, il est très curieux, vous voyez qu'il est en train de ventiler
avec son siphon. Ça veut dire qu'il est en train de propulser de l'eau pour pouvoir aider ses œufs à arriver à maturation. Donc il est très important, surtout dans cette période, de les protéger. Ils le sont aussi en France, vous le savez, jusqu'au 31 septembre. Mais en Espagne, c'est devenu strictement interdit de les ramasser. Ça bouge avant de finir. On est obligé de rentrer là, hein, parce que là, ça fracasse. Hein. Ah là, ça fracasse. Carrément devant. On a mis le poids devant. La glacière, je peux l'enchaîner. La glacière est costaud. On est obligé de rentrer parce que vraiment le vent est trop fort. Et il continue à monter là. Et Seb, heureusement qu'Amandine est là pour nous faire les poissons, hein. Ah oui, Parce hein. que sinon, hein, on s'en sortirait pas. Hein. Pour régaler les chats. Voilà, les chachounets, elle a pensé à mes chats. Elle a pensé à mes chats. Merci pour les chats. Sur la digue de Porbou, il y a beaucoup de mulets. Seb en prélève plusieurs et se fait plaisir. Et mes chats vont se régaler. Bravo saucisson. Joli mulet. Et alors que je descends, j'aperçois de magnifiques rougets posés sur les cailloux. Je les regarde, il y en a beaucoup. À droite, à gauche, au fond là-bas, vous en voyez, il y a une série posée sur les cailloux. Ils sont beaux, hein, c'est des beaux spécimens. Donc je me dis, j'en prélèverai bien un. Je patiente tranquillement, je ne sais pas trop lequel choisir, c'est souvent le problème quand il y en a beaucoup. Mais il y en a un joli qui est resté sur sa pierre devant moi, il a l'air paisible. Bah, c'est lui que je choisis, il est le plus facile et je le prends. J'aurais peut-être un peu abîmé ma flèche, mais c'est pas grave. Il n'a pas été assez métier. Alors les petits, vous êtes régalés? Ça va, ça va. Alors rouget, mulet, sard, loup, labre. Mais c'est qui les patrons? La houle. La... ouais, je suis d'accord, c'est la houle. Mais bon, Et après, Amandine. Ouais, Dodo. Comme d'habitude, le patron. Il va aimer le plus gros. Comme d'habitude. Allez, un beau chapeau. Magnifique. Allez, on va se dépasser. Oh, magnifique. Ouais, 48 cm celui-là, hein. 48. C'est un monstre. Ah, Vraiment. c'est un de mes plus beaux. On va se régaler, on va le manger demain au four. Eh, on m'a dit, on fait la vidéo du chapon au four Allez. et on le remet à la fin de la vidéo. Ah, grave. À la Génial. vidéo. Ouais, La recette de la Oui. vidéo. Allez. Allez, bonne vidéo les petits. Bye bye. Salut les petits, alors chose promis, chose due, recette du chapon au four. Régalez-vous bien. Pour cette recette, il vous faut du romarin frais qu'on est allé cueillir dans le jardin, des oignons, citron, tomates, huile d'olive, vin blanc sec, des olives noires dénoyautées, des poivrons grillés, des tomates séchées et bien sûr l'ingrédient principal, un magnifique chapon. Alors vous voyez, j'ai coupé préalablement en quartier mes tomates, mes oignons et mes citrons. Je vais y rajouter mes poivrons, vous voyez, mes poivrons grillés. Voilà, je vais les disposer dans le plat. Je fais pareil avec mes tomates séchées, ou tomates confites, hein, comme vous voulez, que je vais disposer à l'intérieur. Ça va faire votre garniture si vous voulez. Je place mon chapon au beau milieu de tout ça. Je vais y rajouter mes olives noires. Alors bon, moi j'aime bien les olives, alors j'en mets. Hein. Voilà. Je trouve que ça donne un joli goût, sympa. Et je dispose une branche de romarin à l'intérieur du ventre du chapon et les autres par-dessus. 3 tranches de citron ou 2 ou 3 tranches de citron par-dessus et je noie de vin blanc. Regardez-moi un peu ce plat, comme il est beau. Ça vous donne pas envie, sérieux? Après 1 heure de cuisson à 200 degrés, à 50 degrés, oh, ça y est, j'y vois plus rien. Et ben voilà, on sort le chapon. Allez, on va le poser sur la table. Allez, ça. Regardez-moi ça comme il est beau. Parfait. Aïe, aïe, aïe. On va se régaler. Trop bon. Bon alors, Amandine, tu vas te régaler? Ah, là, j'ai faim, là. Là, t'as faim? Là, j'ai vraiment faim. Regardez-moi un peu ces assiettes là. Oh là 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 là. Ça va être somptueux. Alors, c'est bon? Oh purée. Ah ouais, Eh, c'est Amandine? vraiment un régal. Vraiment un Un régal. délice. Eh, je préfère être à ma place qu'à la vôtre.
Et voilà, voilà. T'as mangé comme un cochon. Eh, on est le 15 août. La Vierge Marie en culotte de velours. Allez, bonne vidéo les petits, à la prochaine.